Dans le Cantique des Cantiques, dans cet hymne à l'amour, le roi Salomon évoque le jour du mariage de Dieu. Le Talmud explique qu'il s'agit du Sivan de 1448, il y a près de 3500 ans, au mont Sinaï, où l'Éternel s'unit avec sa fiancée, les enfants d'Israël, et leur offrit la Torah en guise de contrat de mariage. Et la fête de Shavuot est la célébration de l'anniversaire de cette union, l'occasion pour nous de rajeunir et de nous remémorer ce qu'enseigne le Zohar. Kutshabrichu, Oraita Israël, Chadou. Le Saint béni soit-il, la Torah et Israël ne sont qu'un. Mais contrairement à un couple humain où il est impossible de remonter le temps et retrouver les transports amoureux des premières fois, nos sages nous démontrent, à travers 4 symboles de cette fête, qu'en ce jour sacré, il sera possible de régénérer notre alliance avec Dieu et la Torah. Le premier symbole est représenté par les 2 pains offerts au temple de Jérusalem, spécialement à Shavuot, qualifiés par la Torah de nouvelle offrande, car jusqu'alors on utilisait au temple la récolte de l'année passée. En ce jour de fête, pour la première fois, on prendra de la nouvelle récolte. Et le Kliyakar cite le Talmud, comparant la Torah au sein maternel, que le nourrisson ne se lasse jamais de téter, y trouvant sans cesse un nouveau goût. Ainsi, il est nécessaire, en ce jour de Shavuot, de découvrir une facette inconnue jusqu'alors de la Torah, tel un jeune marié découvrant sa femme. Le deuxième symbole de Shavuot sont les prémices, ces premiers fruits apportés à Shavuot au temple de Jérusalem, marque de la renaissance de la nature, de ces arbres nus en hiver, qui aujourd'hui offrent les plus beaux fruits sanctifiés au temple, en présence des Kohanim, à l'image de ce juif, à Shavuot, qui se doit de ressentir cette capacité à renaître en dépit des carences et des vices spirituels de son passé. Troisième symbole, le lait, que nous avons l'usage de consommer sous toutes ses formes, à Shavuot, qui nous renvoie à ce bébé qui grandit uniquement grâce au lait. Ainsi, en ce jour de fête, il nous est possible de grandir et de nous métamorphoser comme ce bébé devenu un enfant. Enfin, je n'oublie pas le personnage de Ruth, 4e symbole, dont nous lisons l'histoire de cette princesse étrangère, devenue par la force de sa foi et de sa volonté, l'ancêtre du roi David et du Mashiach, pour signifier que même une personne d'origine non juive peut avoir une destinée incroyable, à plus forte raison, nous, les héritiers directs d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, que tout nous est possible. Et le temps m'engloutit, minute par minute. Ange plein de beauté, connaissez-vous les rides et la peur de vieillir et ce hideux tourment? Dans ces vers sublimes, tirés des fleurs du mal, Baudelaire exprime son angoisse devant le temps qui passe inéluctablement. Il ne connaissait peut-être pas la fête de Shavuot, où l'on a l'usage de fleurir nos synagogues, symbole de renaissance, les fleurs du bien. Shabbat Shalom et Chag Sameach à vous tous.